Kiss Spencer Ezekiel Ouedraogo dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. Bravo, bravo, bravo spécial parce qu'il y a des gens qui se sont rattrapés aujourd'hui et qui sont à jour. Allez, bravo, bravo pour vous. Mais aussi bravo à ceux qui ont tenu bon, qui ont fait toujours un défi par jour jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, bravo à ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que je crois en vous. Je sais que vous êtes capable de le faire. Ne lâchez pas l'affaire. Ensemble, on va le faire et au soir du 30 décembre, vous aurez cette fierté d'avoir déjà un plan d'action bien défini pour l'année prochaine. Allez, on y va. Le défi d'hier, je vous avais dit d'essayer de trouver 5 raisons pour lesquelles les gens arrêtent de poursuivre leurs rêves ou en tout cas ne réalisent pas leurs rêves. Et je vous avais déjà donné une des raisons qui est être découragé par les autres avec l'histoire des singes dans la cage. Effectivement, les gens de bonne foi vont nous empêcher de réaliser nos rêves parce qu'ils y croient. C'est vrai parce qu'ils sont méchants. Je ne parle pas de ceux qui sont méchants parce que moi je ne parle pas de ceux qui les brisaient de rêve, tout ça, c'est pas grave. Moi je parle de ceux qui sont de bonne foi et qui veulent vraiment que vous réalisez votre rêve, mais malheureusement ils sont convaincus de quelque chose qui n'est pas forcément la bonne route pour vous. Être découragé par les autres. Deuxième raison, c'est les déceptions du passé qui vient du gap entre notre expérience et la réalité. Parfois, on a espéré quelque chose et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Même pour ces défis, il y en a qui ont dit, oh, ils ont commencé, après ils ont, de toute façon, c'est la même chose. Les histoires de coaching, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Donc finalement, je suis découragé, je ne pense pas que ça peut marcher pour moi. Il y en a qui ont maintes et moult raisons de ne pas poursuivre parce qu'ils ont eu des déceptions du passé. Ne laissez pas votre passé définir votre avenir. Ensuite, il y a l'habitude de se concentrer sur la moyenne, de se contenter du peu qu'on a. Et rappelez-vous, souvent en classe, il y en a qui disaient même, je me souviens au terminal, que même si j'ai le bac avec mention pitié, pourvu que j'ai le bac. Et malheureusement, avec mention pitié, finalement, il n'a pas le bac. Parce qu'en cherchant le bac avec mention pitié, on finit par ne pas l'avoir. Donc, se contenter du peu, de la moyenne. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Oui. Parce que vous pouvez avoir tout ça, les compétences, les capacités, les moyens, les ressources, mais vous n'avez pas confiance en vous et malheureusement, ça va vous amener tout droit à ne pas réaliser vos rêves. Et enfin, il y a la comparaison avec les autres. Il y en a qui se comparent tellement avec les autres. Oh, par exemple, actuellement, il y en a qui sont au défi 21. Nous sommes le 20. Il y en a qui sont au défi, nous sommes le 21. Il y en a qui sont déjà au défi 21 et vous dites non. Comment ils sont déjà à ça, comment est-ce que moi je vais arriver, non finalement ils sont déjà trop loin, je ne peux pas les rattraper. Ne vous comparez pas aux autres, allez-y à votre rythme parce que vous êtes chacun une spécificité significative. Ok, alors donc c'était pour vous donner un peu les réponses, quelques réponses pour que vous retournez à votre défi là pour les trouver. Allez, on va attaquer le défi d'aujourd'hui, c'est le défi numéro 22. Identifier le véritablement important. Ça, c'est clé. Défi important, fondamental. Il faut vraiment le faire parce que le véritablement important, c'est votre vision. Vous allez partir de là pour savoir est-ce que votre année 2019 est véritablement un succès. Et pour cela, on va le faire tout simplement parce qu'avec un exercice que je vais vous expliquer, listez déjà 2 ou 3 de vos qualités intrinsèques ou compétences clés. C'est pour ça qu'on appelle l'exercice des compétences clés que vous avez, des choses que vous savez, que vous maîtrisez, que vous savez, d'accord? Donc ça, c'était 2 de vos compétences clés ou de vos qualités intrinsèques, 2 seulement. Et ensuite, citez 2 façons que vous aimez utiliser cela pour vous exprimer en fait cette qualité-là. Par exemple, si vous êtes bon en art oratoire, vous avez une compétence de parler, d'accord, de convaincre les gens. Par exemple, une façon d'utiliser, c'est de parler en public. Une autre façon d'utiliser, c'est de parler en réunion. Une autre façon d'utiliser ça, je ne sais pas. Donc, vous avez plusieurs façons d'exprimer ça, c'est de motiver les gens. D'accord? Une autre façon, c'est de coacher les gens. D'accord? Et vous allez dire que c'est plus simple parce que moi, j'utilise mon propre exemple. Mais bien sûr que voulez-vous que j'utilise? Ce sont mes propres exemples. Voilà. Donc, il y a ça qui est vraiment, voilà. Donc, deux qualités, ensuite, ou 2 compétences clés. Ensuite, 2 façons d'utiliser ces compétences clés. Et maintenant, vous allez faire quelque chose de capital qui est important maintenant. Vous allez supposer que 2019 est un succès. En quoi ressemble ce succès-là? Vous allez visualiser le succès de 2019. 2019 est un succès éloquent, un succès éclatant, un succès certain. Waouh! Ça marche en 2019. Vous avez l'année de votre année. Vous avez la meilleure année de votre vie jusque-là.
Alors, à quoi ressemble cette année? Comment les gens interagissent entre eux? Quels sentiments on sent dans cette année de votre année-là, dans cette année, meilleure année de votre vie? Écrivez votre réponse comme une affirmation, en décrivant les conditions pour que cela se passe. Donc, vous écrivez votre réponse comme une affirmation. Par exemple, moi je l'ai mis ici. Les gens prennent leur vie en main, ils sont heureux, quelle que soit la circonstance. Et moi, j'aurais contribué à ça. Donc, l'année, votre meilleure année là, ça sera quoi? Comment les gens se sentent entre eux? Comment ils interagissent? Qu'est-ce qui se serait passé dans ce monde-là pour que vous dites votre année 2019 est un succès? Hey, hey, hey. Cet exercice est capital. Cet exercice est difficile, mais je vous assure, vous allez franchir un palier si vous arrivez à le faire. D'accord? Allez, nous sommes ensemble, toujours dans l'académie Oser. Et aujourd'hui, on est en train de voir le défi numéro 22 sur 60 sur Oser réussir l'année prochaine. Dans le cadre de ce défi, une vidéo par jour pendant 60 jours. 60 jours pour réussir 2019. C'est Ezekiel Ouedraogo avec vous. Allez, bye bye. Et à demain déjà pour le défi numéro 22. Wow. Allez, bye bye.